C'est à la ferme du Clos de Villeneuve, à Périgny, que nous nous sommes rendus pour les 48 heures de l'agriculture urbaine. Fanny Leton, maraîchère en agriculture biologique, nous parle de sa profession. Pour moi, les 48 heures de l'agriculture urbaine, en fait, ça représente, ça permet aussi la promotion de mon activité, puisqu'il y a un rôle, en fait, de faire se rencontrer les habitants, donc là, de La Rochelle et autour de La Rochelle, et en même temps les producteurs locaux. Et il y a un petit côté émotionnel aussi, puisque la première édition des 48 heures de l'agriculture urbaine a eu lieu, je sais plus si c'est en 2020 ou 2021, et c'était voilà au tout début de mon installation. Et donc dès le début, voilà, j'ai organisé des visites. Donc depuis le début, je fais les éditions des 48 heures. J'ai entendu à la radio, c'était dans les années 2017, il me semble, j'ai entendu à la radio que la surface agricole cultivée en agriculture bio était de 6,7%, 6,5%, voilà. Et en fait, j'ai été surprise. Je pensais que c'était plus. Et donc je me suis dit, en fait, il faut qu'on s'y mette. Il faut qu'on s'y mette tous. Et voilà, je me suis lancée dans le processus. Donc après, j'ai engagé une formation en maraîchage biologique. Et puis je me suis installée après en 2020. Une grosse charge de travail supplémentaire, notamment au niveau du désherbage, de la gestion des adventices. Et aussi de la gestion des ravageurs et des nuisibles. Donc, par exemple, au lieu d'appliquer un produit où c'est assez rapide à mettre en place, il va falloir que je mette régulièrement des filets sur mes cultures. Et avec les contraintes ici du lieu où c'est très venté, en fait, c'est des filets qui s'en vont, qu'il faut que je remette. Enfin bref, toujours, il y a plus de manipulation, plus de manutention en agriculture biologique. Donc ouais, c'est une charge de travail supplémentaire. Comme on ne met pas de produits chimiques de synthèse sur les fruits et les légumes qu'on cultive, ils sont sains pour les consommateurs. Et ensuite, en dernier plan, c'est un système qui est vertueux pour l'agriculteur ou l'agricultrice, puisqu'il n'applique pas de produits chimiques et donc il n'est pas en contact direct avec les produits nocifs. On va arriver au mois de juin, donc une grosse partie de la production de l'année est plantée. Mais là, ce qu'on va devoir préparer, c'est tout ce qui est plantation pour l'automne et l'hiver. Donc ça va être les poireaux, les choux, les courges, donc butternut, potimarron, autres. On peut continuer à planter et semer des courgettes. Là, les tomates, on peut y aller. Il pleut plus, donc dehors, on peut planter des tomates. Le petit conseil que je donnerais aux gens pour leur jardin, ça serait de toujours mettre de la matière organique sur leur potager, donc c'est-à-dire soit de la paille ou des herbes sèches coupées pour protéger le sol en fait de l'érosion, pas laisser la terre à l'air libre et toujours protéger le sol pour favoriser notamment la biodiversité du sol, donc les vers de terre, tous les petits insectes du sol, et ensuite pour limiter l'évaporation et limiter les arrosages. Moi, mon légume préféré, c'est la tomate, que ce soit à cultiver ou à manger.